Le modèle traditionnel est mort. Nous vivons aujourd'hui dans le modèle de la société moderne et individualiste. À l'époque, les hommes travaillaient et subvenaient aux besoins de leur famille. Les femmes, elles, s'occupaient de la gestion du foyer et de l'éducation des enfants. Mais nous vivons aujourd'hui à l'ère de la libération sexuelle. La tradition a été complètement détruite dans la société moderne dans laquelle nous vivons. Quel est le changement qui s'est produit pour modifier le paradigme? C'est lorsque les élites ont décidé qu'ils avaient besoin de l'ensemble de la population pour travailler. Comme je te l'ai dit, la plupart des femmes ne travaillaient pas à l'époque. Cela signifie qu'environ 50% de la population ne payait pas d'impôts sur les salaires. Il y a quelques décennies, les élites ont commencé à promouvoir le travail des femmes à grande échelle. C'est ainsi que l'ère de l'émancipation des femmes et de la libération sexuelle est apparue. Dans le passé, chaque homme pouvait être considéré comme un pourvoyeur et un protecteur. Aujourd'hui, n'importe quelle femme peut gagner sa vie ou gagner autant, voire plus d'argent qu'un homme. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Le problème, ce sont les conséquences de ce modèle. La modernité de notre société a évolué beaucoup trop rapidement par rapport à la structure de notre cerveau. Beaucoup de gens l'ignorent, mais nous avons toujours la même structure cérébrale que nos ancêtres, il y a plusieurs millénaires. Cela a été prouvé par de nombreuses études scientifiques. Et c'est là que les choses deviennent délicates. Nous sommes tous programmés biologiquement. La stratégie de reproduction de la femme est très différente de celle de l'homme. Parce que le coût de la reproduction est beaucoup plus élevé pour les femmes. Elles tombent enceintes et doivent porter un bébé pendant 9 mois. Elles doivent être plus exigeantes pour survivre. Sinon, elles ne seraient pas en mesure de survivre et de protéger leurs enfants. C'est pourquoi leur instinct biologique les pousse à se reproduire. Avec le meilleur géniteur possible. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. C'est la raison pour laquelle les femmes ont tendance à être attirées par les hommes qui gagnent plus d'argent qu'elles. D'une manière plus générale, les femmes sont attirées par les hommes qui leur sont supérieurs. Parce qu'elles ressentent le besoin d'être protégées. C'est pourquoi elles ont tendance à préférer les hommes plus grands qu'elles. Et c'est aussi pour cette raison qu'elles aiment les hommes qui ont une grande confiance en eux. Elles tombent amoureuses d'un homme amusant et capable de les protéger. C'est ainsi que les centaines d'années d'évolution les ont programmées. Un autre facteur important qui nous a conduit à la situation dans laquelle nous vivons est la révolution sexuelle. Les élites ont lavé le cerveau de toute une génération de femmes, et leur ont fait penser qu'elles sont les mêmes que les hommes. Ce qui n'est évidemment pas vrai. Les hommes et les femmes sont différents. Ils n'ont pas la même programmation biologique et hormonale. Les hommes ont tendance à être polygames parce que le coût de la reproduction est faible pour nous. Notre meilleure stratégie pour transmettre nos gènes est d'essayer d'avoir des relations sexuelles avec autant de femmes que possible. Et avoir beaucoup de femmes est une chose très difficile pour un homme. Parce qu'il doit répondre aux grandes exigences et aux attentes que les femmes peuvent avoir. Il faut être un homme de grande valeur pour se mettre dans cette position. Mais ils ont fait croire aux femmes qu'elles peuvent tout à fait vivre leur sexualité comme les hommes. Que nous sommes tous pareils, et que nous n'avons aucune différence. C'est ce qu'ils ont appelé la révolution sexuelle. Avoir des relations sexuelles avec autant d'hommes que possible est devenu une bonne chose. Le problème, c'est que maintenant, de nombreuses femmes modernes vivent à l'encontre de leur programmation biologique et hormonale. Le modèle traditionnel est désormais considéré comme bizarre et étrange. Les gens voient une jeune femme mariée et mère à 25 ans comme une anomalie. Ils diront qu'elle a gaspillé sa jeunesse. Alors que dans de nombreux pays, cela sera considéré comme une chose tout à fait normale. Dans notre société, les valeurs se sont maintenant inversées. Il n'y a rien de plus facile pour une femme que d'avoir des relations sexuelles. Même une femme peu attirante aura plus d'attention qu'un bel homme sur une application de rencontre. Tu dois absolument comprendre qu'il y a maintenant une énorme asymétrie sexuelle entre les hommes et les femmes. Et comme je te l'ai dit précédemment, toutes les femmes ne seront intéressées que par une extrême minorité d'hommes. En tant qu'homme, le monde est devenu très compétitif. Avec les rencontres en ligne, les femmes peuvent désormais être contactées par le top 1% des hommes à tout moment. De nos jours, il est devenu beaucoup plus difficile pour un jeune homme de trouver une femme avec laquelle entretenir une relation romantique. L'homme moyen est désormais invisible pour la majorité des femmes. Ils sont complètement laissés pour compte. Les statistiques des applications de rencontres sont criantes de vérité. Sur Tinder par exemple, 10% des hommes obtiennent 60% des likes. Ce qui signifie que les 90% n'obtiennent que 40% des likes.
L'homme moyen va devoir consacrer beaucoup de temps et d'efforts à la recherche d'une femme. Et le résultat peut être décevant dans certains cas. D'un autre côté, les femmes moyennes reçoivent infiniment plus d'attention de la part du sexe opposé. Elles ont une conception biaisée de leur valeur à cause de cette sollicitation excessive. Elles n'accordent plus d'attention aux hommes normaux. C'est ainsi que nous nous retrouvons avec une masse d'hommes seuls et malheureux, qui sont prêts à payer des femmes juste pour se sentir visibles. Ils abandonnent le défi qu'est la vie et se comportent de manière pathétique. Ils donnent de l'argent pour rien à des femmes qui les méprisent. Mais si vous en êtes conscient, vous pouvez tirer profit de cette situation. Vous avez maintenant l'obligation de devenir la meilleure version de vous-même. Vous devez devenir le type d'homme qu'une femme voudra fréquenter. En tant qu'homme, vous devez être excellent, c'est votre devoir. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez devenir meilleur en faisant les bons choix. Concentrez-vous sur vous-même. Développez une expertise exceptionnelle dans un domaine. Renforcez votre confiance en vous en atteignant vos objectifs. Ne laissez pas les autres vous détourner de votre chemin. Et vous finirez par vous retrouver dans une situation d'abondance. Si tu penses que cette vidéo est pertinente, abonne-toi à la chaîne pour me montrer ton soutien. Tu peux aussi laisser un j'aime et un commentaire, pour me dire ce que tu en as pensé.